Toujours un plaisir de vous retrouver au rendez-vous de 20h30 sur Tchad 24. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À l'entame de cette édition, alors que le Tchad affiche des perspectives économiques encourageantes, les derniers indicateurs 5,3% de croissance salués par la BEAC et la Banque mondiale cachent une réalité plus contrastée. Une économie largement portée par le pétrole. L'agriculture, qui fait vivre près de 80% de la population, peine à retrouver son rôle de moteur du développement. Que révèle réellement cette croissance et le pays est-il suffisamment préparé à l'après-pétrole? Élément de réponse signé Lunus Fogap. Le Tchad grandit, c'est en tout cas le constat des grandes institutions économiques. Pour 2025, la BEAC table une croissance de 5,3%. La Banque mondiale l'estime à 5,6%. Des chiffres qui traduisent une économie en progression. Mais derrière cette croissance, une question s'impose. Qu'est-ce qui fait réellement avancer l'économie tchadienne? La réponse tient à un mot, le pétrole. En un peu plus de 20 ans, l'or noir est devenu le pilier de l'économie nationale. Il représente aujourd'hui plus de 80% des exportations du pays et fournit près de 2/3 des recettes budgétaires de l'État. Une manne financière considérable, mais aussi une dépendance. Car pendant que des indicateurs macroéconomiques s'améliorent, une autre réalité demeure. Près de 80% de Tchadiens vivent encore de l'agriculture. C'est elle qui nourrit les familles, fait vivre des villages, irrigue des marchés locaux. Pourtant, son poids économique progresse bien moins vite que celui du secteur pétrolier. Et une grande partie du monde rural peine encore à ressentir les efforts de la croissance. Il fut pourtant un temps où les richesses du Tchad ne jaillissaient pas du sous-sol. Elles poussaient dans des champs. Avant l'exploitation pétrolière, le coton était le cœur battant de l'économie nationale. Premier produit d'exportation, il assumait environ 50% des recettes d'exportation dans les années 90. Toute une chaîne de valeur s'était construite autour de cette culture. Production, transport, engrenage, commerce, des centaines de milliers de personnes en vivaient directement ou indirectement. Aujourd'hui, cette filière a perdu de son éclat. Alors, une interrogation traverse désormais les cercles économiques, mais aussi des campagnes tchadiennes. Que se passerait-il alors si les réserves pétrolières venaient à diminuer ou si le prix du brut s'effondrait durablement sur les marchés mondiaux? Le véritable défi du Tchad ne serait peut-être pas de produire davantage. Il sera de transformer cette richesse d'aujourd'hui en investissement durable, moderniser l'agriculture, relancer les filières historiques comme le coton, développer l'agro-industrie et créer des emplois au-delà des hydrocarbures. Car la croissance ne se mesure pas seulement à un pourcentage. Elle se mesure aussi à sa capacité à changer durablement la vie de celles et de ceux qui la portent. Et au Tchad, cette histoire continue de s'écrire dans des champs autant que sous les terres. Après plus de 10 ans, le centre d'Akouna Espoir est au bout de souffle dans la prise en charge des enfants issus de couches vulnérables, encore appelés enfants de la rue. Si plus de 786 ont pu être réinsérés en famille, aujourd'hui, le centre compte 50 enfants scolarisés, selon le responsable Alevanda Vogo Jude qui appelle au soutien. Suivez. Depuis plus de 10 ans, Dakuna mène un combat silencieux mais acharné pour arracher ses enfants à la rue, les réinsérer dans la société, les offrir une éducation et un avenir. Nous avons obtenu des résultats concrets, palpables, reconnus par nos partenaires et institutions. Mais aujourd'hui, nous sommes à un point de rupture et nous n'avons plus le droit de nous taire. Ce que nous avons accompli avec nos moyens limités, plus de 786 enfants identifiés et réinsérés dans la famille, 167 enfants et jeunes désormais autonomes et pris en charge. Aujourd'hui, nous prenons en charge 50 enfants qui sont actuellement accueillis et scolarisés. Nous avons des résultats palpables, mais sans moyens adéquats, les résultats ont une limite et les enfants n'en ont pas. À ce jour, 0 terrain, 0 réponse officielle, 0 accompagnement institutionnel. Plus de 50 enfants au centre d'Akouna Espoir et 249 dans la rue de N'Djamena comptent sur nous chaque matin. Des milliers d'enfants invisibles attendent. Nous voulons aller envers eux. Aidez-nous à aller encore plus loin, à donner le sourire à ces personnes qui en ont besoin. Ces enfants viennent de tous les horizons du Tchad. Ils méritent une réponse à la hauteur de toute la nation. Oui, nous sommes épuisés. Oui, les ressources manquent. Oui, nous avons parfois pensé à abandonner. Mais ces enfants nous regardent. Et tant qu'ils nous regardent, nous serons toujours là auprès d'eux. Nous ne demandons pas la gloire, nous demandons les moyens de faire ce qui est juste.
pour ces enfants qui ont survécu la rue, à l'abandon à la fin. Ils ont la force encore. Donnons-leur ensemble, donnons-leur encore cette chance. Les minibus de transport urbain vieillissants demeurent le principal moyen de développement de milliers d'usagers. Abordables et indispensables, ils assurent chaque jour la mobilité de la population. Mais derrière ce service essentiel se cachent de nombreuses préoccupations, véhicules vétustes, pannes fréquentes, surcharge des passagers et risques permanents pour la sécurité. Suivez. À l'heure où la ville s'éveille, les minibus vétustes envahissent les grandes artères de N'Djamena. Des quartiers périphériques au centre-ville, ils transportent chaque jour travailleurs, élèves, étudiants et commerçants. Pour beaucoup, ils représentent la seule alternative de déplacement à un coût abordable. Mais cette nécessité s'accompagne de nombreuses difficultés. Carrosserie usée, moteurs fatigués, sièges détériorés, portes qui ferment mal. L'état de plusieurs véhicules suscite l'inquiétude. À cela s'ajoutent les surcharges, les pannes fréquentes et, dans certains cas, le non-respect des règles élémentaires de sécurité. Pour les minibus qui sont un peu vieux là, c'est pas bien pour le capitaine. Ce que nous voyons de bus, n'est-ce pas, qui sont dans le mauvais état et qui contribuent, n'est-ce pas, à une vie catastrophique, n'est-ce pas, de la population. Des fois, ça blesse et ça risque même de prendre le feu même. Dans cette situation, de nombreux passagers disent se déplacer avec appréhension. Ils réclament un renouvellement du parc automobile et un meilleur contrôle technique afin de garantir des transports plus sûrs. « 80% des vieux minibus sont en mauvais état et tout le monde le sait. Tous les pays voisins ont bénéficié de l'aide des autorités dans le secteur du transport urbain, notamment les minibus, sauf chez nous au Tchad. Un chauffeur de minibus n'a pas assez de moyens pour s'offrir un nouveau véhicule car sa recette journalière ne sert qu'à s'occuper de sa famille. Les professionnels du secteur, eux aussi, reconnaissent les difficultés. Ils expliquent que le vieillissement des véhicules est souvent lié au manque de moyens financiers. Le collectif des syndicats et coopératives des transports urbains et interurbains appelle les pouvoirs publics à accompagner les transporteurs dans la modernisation du parc. En attendant d'éventuelles réformes, ces minibus en fin de vie continuent de sillonner la capitale malgré leurs limites. Entre impératifs économiques et exigences de sécurité, les habitants espèrent des mesures concrètes. Car au-delà du transport quotidien, c'est la sécurité des citoyens, leur dignité et l'image même de la capitale qui sont en jeu. Des établissements sanitaires de Koumra et de Bouna dans le Mandoul sont dotés de 2 nouvelles ambulances. Un don des Émirats arabes unis au gouvernement de la République du Tchad pour améliorer les conditions de transport des malades et renforcer l'accès aux soins pour les populations des districts sanitaires. La cérémonie de remise a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province, Ahmad Abdallah Fadoul, correspondance Dominique Didéo. Le système sanitaire qui vit depuis un moment avec une insuffisance criarde d'ambulances afin de sauver des vies des populations rurales a poussé enfin un ouf de soulagement. Les hôpitaux des districts de Koumra et de Bouna ont été dotés de 2 nouvelles ambulances remises officiellement par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul. Cette dotation marque une étape importante dans le renforcement des capacités du système sanitaire de la province du Mandoul, notamment en matière d'évacuation sanitaire et de prise en charge des urgences médicales. Remettant les clés de ces ambulances, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, a salué ce geste de solidarité des Émirats arabes unis envers le peuple tchadien. Il a indiqué que ces ambulances permettront d'améliorer les conditions de transport des malades et de renforcer l'accès aux soins pour les populations des districts sanitaires de Koumra et de Bouna. Il exhorte enfin le personnel soignant à une utilisation dans la règle de l'art. Le délégué provincial de la santé et de la prévention du Mandoul, Dr Ndoué Djonga, au nom des responsables des établissements bénéficiaires, a exprimé sa gratitude au gouvernement tchadien et aux Émirats arabes unis pour ce
appui, soulignant que ces nouveaux véhicules contribueront à réduire les délais d'intervention en cas d'urgence et à améliorer la qualité des services de santé. Il faut noter que cette remise d'ambulance illustre la volonté du gouvernement tchadien, avec le soutien de ses partenaires, de renforcer les infrastructures et les équipements sanitaires afin d'offrir des soins de meilleure qualité aux populations sur l'ensemble du territoire national. Direction dans le Guéra, où la délégation provinciale de la santé publique et de la prévention a également reçu le don de 2 ambulances et d'une table d'opération chirurgicale. Mohamed Mourtad, notre correspondant à Mungo. Le système de santé de la province du Guéra se renforce avec l'arrivée de nouveaux équipements médicaux. Des ambulances destinées notamment à faciliter les évacuations sanitaires ainsi qu'une table d'opération chirurgicale ont été officiellement remis ce 6 août à la délégation provinciale de la santé publique et de la prévention. Président de la cérémonie, le secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Suleiman Adam, représentant le délégué général du gouvernement, a salué cet appui qui, selon lui, traduit la volonté des autorités de renforcer l'offre de soins et d'améliorer l'accès des populations aux services de santé. Les 2 ambulances contribueront à améliorer surtout les urgences à travers nos structures vraiment sanitaires. Dans ce cadre, moi, je crois, nous invitons maintenant la délégation à faire bon usage de ces engins-là et surtout veiller à leurs entretiens. Voilà. Moi, je crois, même le ministre de la Santé, que nous tenons également à remercier, a donné vraiment des orientations précises. Recevant officiellement les matériels, le délégué provincial de la santé publique et de la prévention du Guéra, Dr Abdoulaye Mustafa Fadoul, a exprimé sa reconnaissance aux autorités pour cet appui. Les ambulances sont venues à point nommé. Parce que c'est le moment auquel nous avons vraiment besoin des ambulances. Et ces ambulances vont contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et même à raccourcir le chemin, surtout pour les malades qui nécessitent vraiment des références. Au-delà de la cérémonie officielle, cette dotation vient répondre à certains besoins en équipement sanitaire dans la province du Guéra. Elle devrait ainsi contribuer à améliorer la mobilité des équipes médicales, les évacuations sanitaires et la prise en charge des patients nécessitant des interventions chirurgicales. En N'Djamena, la fabrication artisanale des marmites constitue une activité génératrice de revenus pour de nombreuses personnes. Réalisée à partir d'aluminium recyclé, elle répond à une forte demande des ménages. Mais derrière cette production se cachent des conditions de travail difficiles, marquées par une exposition permanente à la chaleur, au métal en fusion et à l'absence d'équipement de protection. Reportage Acha Kalbasso Mahmoud. Au quartier Amrguébé, dans le 5e arrondissement d'N'Djamena, Saleh Mamat exerce ce métier depuis 1999. Propriétaire d'un atelier de fabrication de marmites, il a confié la production à ses employés depuis 2021, afin de se consacrer à la supervision des activités. Dans cet atelier, les matières premières proviennent principalement de vieilles marmites rapportées par les clients, auxquelles s'ajoute de l'aluminium acheté sur le marché. Après avoir été trié et fondu à très haute température, le métal liquide est ensuite versé dans les moules pour donner forme aux futures marmites. Selon le propriétaire, l'atelier produit quotidiennement entre 100 et 100 quelques marmites par jour. Une production importante qui permet de répondre à la demande du marché local. 100 quelques par jour quand on fabrique. Ça varie comme ça. Ici, on travaille là sur le feu. C'est le fait. Si quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ça là, il va trouver des blessures et puis l'autre là seulement. Mais derrière cette activité se trouve une réalité beaucoup plus préoccupante. Les ouvriers travaillent au contact direct du feu et du métal en fusion, souvent sans équipement de protection adapté, ce qui risque de les exposer, selon Dr Mbaimbang No Archid, à plusieurs problèmes de santé. Les travailleurs au niveau, lorsque le fabricant ou bien l'artisan est en contact avec l'aluminium en fusion, ce contact peut créer maintenant des brûlures, que ce soit graves et parfois même profondes. Et parfois même c'est des brûlures qui causent des lésions invalidantes chez la personne. Malgré ces conditions de travail éprouvantes,
la fabrication artisanale des marmites demeure une source importante de revenus pour de nombreuses familles et contribue à l'approvisionnement du marché local. Ashtak Albasso Mahamat revient pour nous faire le résumé de l'actualité internationale. Des mineurs migrants livrés à eux-mêmes dans les rues de Ceuta face au risque de violence et d'exploitation. En Côte d'Ivoire, le gouvernement rachète 100 000 tonnes de cacao pour soutenir une filière fragilisée par la chute des cours mondiaux. En République démocratique du Congo, la peur d'Ebola éloigne les populations des centres de santé, compliquant la lutte contre l'épidémie. À Ceuta, plus de milliers de mineurs migrants non accompagnés restent sans solution d'hébergement. Arrivés depuis le Maroc, ces enfants se retrouvent contraints de dormir dans les rues, sur les plages ou dans les zones isolées. Une situation qui les expose davantage aux violences, à la traite et l'exploitation, alerte plusieurs organisations humanitaires. Selon les autorités locales, environ 2000 migrants sont encore présents dans l'esclavage espagnol, dont plus de la moitié seraient des mineurs isolés. Mais les structures d'accueil sont largement saturées. La ville ne dispose que d'une capacité d'environ 90 places. Face à l'urgence, des solutions temporaires sont envisagées dans des écoles et des entrepôts. Pour les ONG, chaque jour passé sans protection augmente les risques. L'association Sur Accroche dénonce notamment les violences subies par certains enfants, dont plusieurs seraient âgés d'à peine 10 ans. De son côté, Save the Drink appelle à identifier rapidement tous les mineurs afin de mieux les protéger contre les abus et l'exploitation. En Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce avoir achevé son programme exceptionnel de rachat des stocks de cacao. Au total, 100 000 tonnes de fèves ont été acquises pour un montant de 2 800 milliards de francs CFA, selon le Conseil du café et du cacao. Les achats ont été effectués au prix de 2 800 francs CFA des kilogrammes. Une opération destinée à désengorger les entrepôts de coopératives et confrontée à une accumulation des stocks invendus après la chute des prix sur le marché international. Cette intervention intervient alors que les producteurs continuent de bénéficier des prix garantis élevés, mais que les exportations ont ralenti, fragilisent l'équilibre de la principale filière agricole du pays. En République démocratique du Congo, la peur d'Ebola perturbe l'accès aux soins dans le nord-est du pays. Dans les zones touchées, notamment en Lutry, de nombreux habitants évitent désormais les hôpitaux, craignant d'y contracter le virus. Selon des données relayées par l'UNICEF, la fréquentation des services de santé a diminué de 42% entre avril et juin 2026. Une baisse qui concerne les consultations médicales, les vaccinations, mais aussi les accouchements en milieu hospitalier. À l'hôpital Bigot de Bunia, où plusieurs cas d'Ebola ont été pris en charge, les soignants ont constaté les conséquences de cette méfiance. Pour eux, la peur de la contamination complique davantage la riposte contre une épidémie qui a déjà causé plus de 1700 décès. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Tchad 24 International.